Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo sur la vérité concernant Watchtower et les témoins de Jéhovah. Je sais que j'ai été absent pendant une couple de semaines. Il y a encore beaucoup de travail au garage. Les choses se sont calmées un peu, mais il faut dire que je manque souvent d'énergie pour travailler sur ces vidéos. Il y a 2 semaines, j'ai participé à ce que l'on appelle ici au Québec le Tour de l'île. Vous pouvez peut-être voir ma bicyclette dans l'arrière-plan. Ceux qui sont québécois entre vous, vous connaissez probablement déjà cet événement. C'est le coup d'envoi à la saison estivale à Montréal. Bien entendu, plus tard, il y aura le Festival de l'humour, le Festival international du jazz, le Grand Prix qui est cette fin de semaine, le Carifête et bien d'autres événements qui ont lieu pendant l'été à Montréal. Mais le Tour de l'île, c'est le premier, c'est le coup d'envoi. À chaque premier dimanche du mois de juin, cet événement a lieu. Nous étions 17 000 cyclistes à pédaler à travers les rues de Montréal cette année. Voici une capture d'écran pour vous montrer à quel point l'ambiance était spéciale ce jour-là. Et c'est pour cela aussi que je suis tellement bronzé. Vous avez sûrement remarqué que je suis tout brun. Alors, il s'agit d'une journée entière passée au soleil à pédaler 48 km avec 17 000, ou plutôt 16 999 autres cyclistes. Mais me voici de retour pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de bien intéressant. La vidéo d'aujourd'hui sera basée sur un des podcasts de Stacy Bauman, dans son podcast Surviving Paradise, que j'aime beaucoup. Il sait que je fais ces vidéos. D'ailleurs, il a publié un commentaire sur une vidéo récemment dans laquelle il dit « Ça sonne tellement mieux en français ». Il est vraiment sympathique, Stacy Bauman, et si vous comprenez l'anglais, je vous suggère d'aller écouter ses podcasts. C'est très bon. Alors, la plupart d'entre vous qui écoutez mes vidéos, vous savez que je ne suis pas croyant. Donc, cela veut dire que je ne crois pas que la Bible est un livre inspiré de Dieu. Il y a beaucoup de messages négatifs dans la Bible. Si on pense à la communauté gay, aux homosexuels, on parle de mise à mort, de destruction dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, on parle d'abomination, d'obscénité. Et je suis contre ce genre de message. Je suis pour l'acceptance de tous dans leurs différences. Par contre, je ne crois pas qu'il faut tout mettre à la corbeille dans ce qui est dans la Bible. Il y a beaucoup de bons messages, de messages positifs, de messages édifiants. Et je vais me concentrer sur 3 paraboles de Jésus. Une aujourd'hui, bien entendu, pas toutes dans la même vidéo parce que ça serait trop long, qui contiennent des messages vraiment inspirants. Et je veux aussi mettre en relief à quel point le collège central de la société Watchtower ignore complètement les principes de ces illustrations, de ces paraboles, et même vont jusqu'à tordre le sens pour cacher leur propre manquement aux principes de ces illustrations. Une chose que ces paraboles ont toutes en commun, c'est que Jésus a dit que les qualités exprimées dans ces illustrations aideraient à identifier les vrais chrétiens. Et on s'attendrait à ce que tous les témoins de Jéhovah, incluant surtout le leadership, le membre du collège central, devraient exhiber ces qualités, devraient les montrer dans leur vie. Et nous allons voir si c'est le cas. Ces illustrations sont simples, sont présentées dans un format qui est facile à comprendre, qui est édifiant et qui donne des très bons messages. Nous constaterons que la plupart des témoins de Jéhovah ordinaires, pas tous, mais la plupart, et surtout les membres du Collège central, non seulement ignorent ces paraboles et leurs principes, mais en plus leur désobéissent carrément. Nous allons constater aussi que le Collège central en particulier ont tendance à soit ne pas appliquer les principes du tout ou à les appliquer d'une façon tordue ou complètement ignorante. Après cette longue introduction,
Commençons avec notre première illustration, notre première parabole. Nous nous servirons de la traduction du Monde Nouveau, la Bible traduite par la Société Watchtower, avec toutes ses erreurs. Et nous allons constater à quel point le Collège central sont complètement ignorants et, comme on dit au Québec, à côté de la traque à propos des principes illustrés dans ces paraboles. Cette première parabole est l'une des plus importantes, sinon la plus importante qui est illustrée dans la Bible, et elle démontre à quel point presque 8 millions de témoins de Jéhovah et surtout les membres du Collège central n'appliquent absolument pas les principes dans cette illustration ou cette parabole en particulier. Elle est interprétée de toutes sortes de façons différentes par toutes sortes de religions différentes, mais pour les besoins de cette vidéo, nous allons nous concentrer sur l'interprétation de la Société Watchtower et nos bons amis du Collège central dans l'État de New York. Alors, comme dirait un ancien pendant réunion, ouvrez vos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 10, versets 25 à 37. Et vous reconnaîtrez sûrement une des illustrations les plus célèbres de Jésus, l'illustration du bon Samaritain. Voici donc ce qui est écrit dans ces versets, de la bouche même de Jésus. Et voici qu'un homme qui était un spécialiste de la loi se leva et lui demanda, pour le mettre à l'épreuve, « Enseignant, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Qu'a-t-il écrit dans la loi? Qu'est-ce que tu y lis? » Il répondit, « Tu dois aimer Jéhovah ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et tu dois aimer ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit, « Tu as répondu correctement. Continue à faire cela et tu auras la vie. » Mais voulant montrer qu'il était juste, l'homme demanda à Jésus, « Qui est mon prochain? » Jésus lui répondit, « Alors qu'un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il a été attaqué par des voleurs. Ils lui ont pris jusqu'à ses vêtements, l'ont battu et sont partis en le laissant à moitié mort. Un prêtre descendait justement par cette route-là, mais quand il a vu l'homme, il a traversé la route et a poursuivi son chemin. Puis un Lévite est arrivé, quand il a vu l'homme, lui aussi a traversé la route et a poursuivi son chemin. Mais un certain Samaritain qui passait par cette route est arrivé près de lui, et en le voyant, il a été ému de pitié. Il s'est donc approché de lui, a versé de l'huile et du vin sur ses blessures et les a bandées. Puis, il l'a fait monter sur sa propre bête, l'a amené à une auberge et a pris soin de lui. Le lendemain, il a pris 2 deniers, les a donnés à l'aubergiste et a dit, « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. » À ton avis, qui des 3 s'est fait le prochain de l'homme qui a été attaqué par les voleurs? Il répondit, « Celui qui s'est montré miséricordieux envers lui. » Alors Jésus lui dit, « Va, et toi, fais de même. » Et voilà. Une de mes histoires préférées depuis la première fois où je l'ai entendue lorsque j'ai commencé à étudier avec les témoins de Jéhovah, jusqu'à aujourd'hui, même si ça fait pas loin de 30 ans que j'ai quitté les témoins de Jéhovah, j'ai toujours aimé cette histoire. Elle est simple, elle est tranchante, elle dit ce qu'elle a à dire et elle est pleine de personnages intéressants. Décortiquons un peu cette histoire. Et pendant que nous analysons cette histoire, n'oubliez pas que le Collège central dit ouvertement que la Bible est dirigée envers eux en particulier, les 9 membres du Collège central. Que les autres témoins de Jéhovah peuvent lire la Bible, l'appliquer, en profiter, l'apprécier, mais que eux seuls peuvent la comprendre. Ils ont la tâche de l'étudier, ces versets, de les enseigner et de les appliquer dans leur vie. Surtout de les appliquer dans leur vie. Tenez cela à l'esprit. Remarquons comment cette illustration commence. Voyons voir qui pose la question. Il s'agit d'un homme qui était expert dans la loi.
Alors, on voit ici un homme en autorité qui veut des réponses. Et il a posé la question suprême à Jésus, « Comment puis-je avoir la vie éternelle? » C'est une question directe, raisonnable, et la question est importante, mais la réponse que Jésus a donnée devrait faire réfléchir tous les témoins de Jéhovah, surtout les membres du Collège central. Cette histoire, Jésus l'utilise pour enseigner aux gens comment vivre, comment montrer de la compassion, comment traiter les autres, comment montrer de la pitié, de la tendresse, donner de nos propres ressources, avoir pitié des autres, et surtout, de montrer ses qualités envers les gens qui ne croient pas les mêmes choses que nous, religieusement parlant. Surtout cela. C'est ça qui est le plus important. Il nous enseigne comment traiter les gens avec qui nous sommes en désaccord, qui ne partagent pas nos croyances. Comment devrions-nous voir les gens qui sont dans le besoin, qui sont dans le trouble, qui sont dans une mauvaise situation, et aussi comment nous ne devrions pas les traiter? Pensons aux prêtres et aux lévites. En réponse à la question de l'homme, Jésus ne fait aucune référence des questions de baptême, il ne parle pas du porte-en-porte, il ne mentionne pas un collège central, il ne mentionne pas une compagnie de publication comme Watchtower. Rien de tout cela. Pour hériter de la vie éternelle, il suffit d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. C'est aussi simple que cela. Comparé à ce que le Collège central nous dit, c'est toute une différence. Continuons à analyser cette illustration. Alors, dans cette histoire, il y a 5 personnages. Il y a les voleurs, il y a un prêtre, il y a un lévite, il y a la victime, et il y a, bien entendu, le bon samaritain. Avec ces 5 personnages, Jésus expose totalement l'immense hypocrisie qui règne dans la plupart des religions aujourd'hui, mais surtout, la grande hypocrisie, la grande malhonnêteté, la grande arrogance et la grande désobéissance qui règnent au sein du Collège central de la Société Watchtower. Elle expose les 9 clowns pour ce qu'ils sont vraiment. Premier personnage, il y a le Juif, la victime, qui descendait la route entre Jérusalem et Jéricho, qui d'ailleurs, à l'époque, était une route dangereuse. Elle était reconnue pour être fréquentée par une multitude de brigands, de voleurs, car c'était une route qui était très fréquentée par les marchands, par les commerçants. Donc, il y a beaucoup de bandits qui se tenaient là, qui n'attendaient que l'occasion de dévaliser les gens, de les attaquer pour leur voler leurs possessions et leur argent. Alors, c'était un territoire dangereux, c'était risqué de s'aventurer sur cette route. Ce n'est pas pour rien que Jésus l'a choisi pour son illustration. Et il faut porter attention aux détails. À l'époque de Jésus, les gens étaient très facilement identifiables par la façon dont ils s'habillaient, la façon dont ils tenaient leur coiffure et leur barbe. On n'entrera pas dans la loi mosaïque qui parle de toutes sortes de vêtements différents que les Juifs étaient supposés porter pour s'identifier, mais on pouvait facilement voir qui était quelqu'un par ces détails. De là l'importance, le fait que Jésus a dit que cet homme a été déshabillé, qu'on lui a même volé ses vêtements. Alors, il n'était plus identifiable comme tel. Cette histoire est rendue encore plus puissante, car ce n'était pas important qui était cet homme ou ce qu'il faisait. Cela n'avait aucune importance. C'est pour cela que Jésus a mentionné qu'on lui avait même volé ses vêtements. C'était un homme juif ordinaire, qui se mêlait de ses oignons, qui faisait ses affaires, il faisait son chemin. On ne sait rien sur lui, on ne sait pas s'il était juste ou méchant, était-il marié ou célibataire, avait-il une famille. On ne sait absolument rien. C'était Monsieur Tout-le-Monde. C'était un homme ordinaire pour les Juifs de l'époque. Jésus n'a donné aucune information personnelle sur cet homme. Et cela est très important. Je le répète,
ça n'a pas d'importance. Les détails personnels de cet homme, qu'il soit méchant ou bon, marié ou non, n'ont aucune importance. Deuxième personnage, les voleurs. Les voleurs, ça représente bien entendu carrément des vrais voleurs ou des choses mauvaises qui peuvent nous arriver, des choses qui sont hors de notre contrôle, les catastrophes, les problèmes, les défis. Jésus ne donne pas de détails sur ces voleurs. Il dit seulement qu'ils ont attaqué cet homme, ils lui ont tout pris, même ses vêtements, ils l'ont battu et ils l'ont laissé à moitié mort dans un fossé. Ensuite, le prêtre, et c'est là que ça devient intéressant. Voici quelqu'un qui devrait suivre les principes de la loi à la lettre. C'est un enseignant, il devrait donner l'exemple aux autres. Alors, il est important de noter qu'à l'époque de Jésus, les prêtres étaient les chefs de la société juive, ils étaient les leaders. C'est eux qui s'occupaient du temple, qui s'occupaient des autres prêtres. Il y avait le grand prêtre qui, lui, était responsable pour les autres prêtres et eux s'occupaient de tout ce qui avait rapport au temple, les finances, l'enseignement, etc. Et si vous remarquez, je trouve que cette classe de prêtres a une ressemblance avec une autre classe aujourd'hui. Un petit clin d'œil, je vous parle du Collège central, bien entendu. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Le personnage suivant, le Lévite. Remarquons une chose. Alors que tous les prêtres étaient des Lévites, c'est-à-dire des descendants de Lévi, un des fils de Jacob, ce n'est pas tous les Lévites qui étaient des prêtres. Il y a là une distinction. Beaucoup de ces Lévites étaient musiciens ou travaillaient au temple, et seulement les Lévites avaient le droit de travailler au temple en passant. Ils s'occupaient de faire le ménage, de nettoyer, d'aider les prêtres, et cela me fait penser à une autre classe de personnes à notre époque. Que dites-vous de la ressemblance entre ces Lévites et les surveillants de circonscription et les anciens? Alors, oui, c'est vrai, hein? Ils aident les prêtres et ils ont d'autres responsabilités. Une méchante ressemblance. Pas besoin de vous faire un dessin, encore une fois. Et nous arrivons au personnage clé, le Samaritain. Le Samaritain qui représente Jésus lui-même, ou toute personne qui suit à la lettre les principes et les enseignements que Jésus a donnés dans le Nouveau Testament. Il les applique dans sa vie de toutes les façons possibles. Et c'est très, très important de comprendre le contexte de cette illustration et pourquoi Jésus a choisi un Samaritain en particulier comme étant le personnage central de cette parabole. Les Juifs et les Samaritains, celui qui a aidé la victime qui était juive, se détestaient à l'époque. Et ce n'était pas que de la haine, c'était une haine profonde. Ils saisissaient profondément ces deux communautés. Les Juifs utilisaient le mot Samaritain comme étant une insulte. Un peu comme un certain groupe aujourd'hui utilise le mot apostat comme insulte. Un autre petit clin d'œil. Alors, toute cette haine entre les Juifs et les Samaritains peut être tracée jusqu'à l'histoire de Joseph. Pas Joseph, le père de Jésus, mais l'autre Joseph, celui dans l'Ancien Testament, qui était le favori de son père Jacob et qui a donc été vendu en esclavage par ses frères. Il a sauvé sa famille. Nous connaissons tous l'histoire de Joseph. Il y a eu les 12 tribus d'Israël. Et plus tard, ces tribus se sont divisées. Les 10 tribus du Nord ont établi leur propre royaume. Et Juda et Benjamin ont établi le royaume de Juda. Et les 10 tribus du Nord sont devenus les Samaritains. Alors, depuis ce temps-là, ces deux-là étaient des ennemis et se détestaient profondément. Après l'exil de Babylone, les Juifs ont refusé l'accès aux Samaritains à Jérusalem. Alors, on voit là qu'ils étaient des cousins. Ils venaient tous de la même racine. Ils étaient de la famille, dans le fond. Et quelle importance cette histoire qu'ils étaient famille, qu'ils se détestaient? Parce qu'à notre époque, en 2023, cela donne une encore pire image du Collège central. Le message de Jésus dans cette histoire, dans cette parabole, il est très clair.
les témoins de Jéhovah devraient agir comme le Samaritain. Celui qu'ils haïssent, celui qui ne croit pas comme eux, celui qui est peut-être un membre de leur famille, mais qui n'a pas les mêmes croyances. Je crois que vous savez où je m'en vais avec cette logique. Alors, lorsqu'on considère cette histoire et tous les personnages, n'êtes-vous pas d'accord pour dire que tous les témoins de Jéhovah et surtout les membres du Collège central devraient avoir la même compassion, la même pitié, la même tendresse, le même amour pour leurs prochains? Est-ce qu'ils font preuve de cela? Les membres du Collège central crieront des estrades dans les publications qu'ils vivent de cette illustration, ils l'appliquent dans leur vie, ils y croient fermement, etc., etc. Mais remarquez bien, dans toutes les publications de la Société Watchtower, dans les revues, dans les livres, on ne parle pas beaucoup de cette illustration. Oui, il y en a, il y a quelques articles par-ci par-là qui en parlent, mais ce n'est pas quelque chose que le Collège central utilise beaucoup. Ils ne s'appuient pas beaucoup sur cette histoire, sur cette parabole de Jésus. Ils font tout de même quelques commentaires qui ne servent qu'à démontrer leur arrogance, leur ignorance et leur désobéissance. Allons voir la tour de garde du mois d'août 2018 dans l'article intitulé « Donner rend heureux ». Voyons voir ce qui est écrit au paragraphe 6 de cet article. « Nous plaisons à Jéhovah quand, comme lui et Jésus, nous nous intéressons aux autres et cherchons des façons de les aider. Dans l'exemple du bon Samaritain, Jésus a montré que ses disciples devaient se donner du mal pour les autres, même ceux qui sont d'origine différente. » Nous voyons ici que, d'après le Collège central, Jésus veut que les témoins se donnent du mal pour les autres, même ceux d'origine différente ou de ceux qui ont peut-être mené une vie différente. Alors voyons voir si le Collège central, dans ses doctrines et ses enseignements et dans la façon dont il s'occupe du troupeau de Dieu, applique ces principes. Et n'oubliez pas une chose, Jésus a regardé toutes les religions du monde et a choisi Watchtower comme étant les meilleurs, comme étant les seuls dignes de le représenter sur la terre, d'après le Collège central. Nous devrions nous attendre à voir les principes de cette illustration du bon Samaritain dans le Collège central, dans leur comportement, dans leur façon de faire les choses. N'êtes-vous pas d'accord? Allons voir la tour de garde du 1er juillet 1998. Et voyons voir qu'est-ce qui est écrit là-dedans. La parabole de Jésus montre qu'une personne véritablement juste ne se borne pas à obéir aux lois divines. Elle imite aussi les qualités de Dieu. Par exemple, selon la Bible, Dieu n'est pas partial. Limitons-nous sous ce rapport. Par sa remarquable parabole, Jésus explique que l'amour du prochain doit franchir les barrières nationales, culturelles et, regardez bien, religieuses. En vérité, les chrétiens ont reçu l'ordre de pratiquer envers tous ce qui est bon, c'est-à-dire pas seulement envers ceux qui sont de leur classe sociale, de leur race, nationalité et, encore une fois, regardez bien, pas seulement envers leurs compagnons chrétiens ou ceux qui croient comme eux. Bon, on prend un petit respire, une petite gorgée, et pensons à ceci. Que pensent maintenant mes collègues apostats mentalement malades, les personnes qui sont exclues ou désassociées? Ces gens qui tout simplement ne désiraient plus être témoins de Jéhovah, qui donc tombaient sous la description de gens qui ne partagent pas les mêmes croyances que les témoins de Jéhovah. Et n'oublions pas ce que l'article disait, là. Matière à réflexion, encore une fois. Oups! Quoi? Laissons un peu la dissonance cognitive faire son travail. Et souvenez-vous de la parabole du bon Samaritain. Le prêtre et le lévite
qui étaient les chefs religieux, qui étaient supposés donner l'exemple à l'époque de Jésus, n'ont pas aidé cette victime juive. Et non seulement ils ne l'ont pas aidé, et observez bien là, ils étaient tellement dégoûtés par cet homme qu'ils ont traversé la route de l'autre côté du chemin pour ne pas trop s'approcher de lui. Est-ce que cela vous rappelle quelque chose? Est-ce que cela vous fait penser à une certaine attitude démontrée par un certain groupe, le Collège central, envers les exclus et les désassociés? Est-ce que cela vous rappelle quelque chose? Lorsque vous les rencontrez au magasin, dans la rue, ils détournent le regard, ne vous regardent même pas, et quelquefois vont même carrément traverser la rue s'ils vous voient de loin pour ne pas être trop près d'un apostat malade mental. On peut dire que le Collège central, qui sont supposément les représentants de Jésus sur la terre, une connexion directe avec Jésus et Jéhovah, ne comprennent absolument pas les principes d'une histoire qu'un enfant de 5 ans pourrait comprendre. Et dans toutes les publications, les revues, les livres de la Société Watchtower, on martèle le message constamment aux témoins de Jéhovah ordinaires que tous ceux qui ne croient pas comme eux, tous ceux qui ne partagent pas leurs convictions religieuses, seront bientôt cet homme tout nu dans le fossé battu à mort. Mais non seulement nous ne devons pas l'aider, nous devons l'aider à mourir. Car à Armageddon, tous ceux qui ne croient pas comme les témoins de Jéhovah seront détruits. Ils recevront des boules de feu sur la tête, ils seront avalés par la terre. Et on ne parle pas ici seulement des gens exclus ou qui se sont désassociés. C'est tous ceux qui ne sont pas témoins de Jéhovah. Tous. Et en ce qui concerne les exclus et les désassociés, même si ce sont des membres de votre propre famille, vous devez symboliquement et quelquefois littéralement traverser la rue pour ne pas les fréquenter. Est-ce que j'ai besoin de vous faire le parallèle avec le fait que les Samaritains et les Juifs étaient cousins génétiquement? C'était de la famille, ils descendaient de la même racine. Ils étaient donc pareils. Mais il y a quelque chose qui ne marche pas ici, là. Parce que dans la parabole, c'est clair que Jésus est scandalisé par la conduite du prêtre et du lévite qui ont traversé la route pour éviter la victime. Non seulement est-ce qu'il dit que cette conduite est scandaleuse, ils n'hériteront pas de la vie éternelle si vous vous comportez comme eux, mais en plus, vous ne serez pas les personnes choisies par lui pour le représenter. C'est clair, là. Ça devient encore plus intéressant. Les membres du Collège central vont tordre cette illustration, surtout pour les enfants, la prochaine génération. Allons voir dans un livre qui a été écrit en 1972, Écoutons le grand enseignant. C'était un livre qui était destiné aux enfants. Il y a un chapitre qui mentionne, je crois que c'est à la page 35, on parle de l'illustration du bon samaritain. Le titre du chapitre est « Qui est notre prochain ?» Et n'oubliez pas qu'il est dirigé aux enfants, ce livre. Et souvenez-vous des principes illustrés dans la parabole du bon samaritain. Et voyons voir ce que le Collège central, la Société Watchtower disait aux enfants au sujet de cette parabole. Le chapitre commence ainsi. « Connaissez-vous quelqu'un dont la peau est d'une autre couleur que la vôtre? Dans certains pays, les gens ont généralement la peau noire ou brune. Ailleurs, presque tout le monde est blanc. Ces gens sont nés ainsi. Êtes-vous meilleur parce que votre couleur est différente? Une personne de couleur doit-elle penser qu'elle est supérieure à une personne blanche? Ou un blanc doit-il se croire supérieur à un noir? Qu'en pensez-vous? » Alors, on constate ici que la Société Watchtower voulait lancer un message anti-racisme, ce qui est un très bon message. C'est un message puissant,
un excellent message à enseigner aux enfants, mais un message qui n'a absolument rien à voir avec la parabole du bon samaritain. Le chapitre continue en parlant de la parabole du bon samaritain et en conclusion, voici ce qui est écrit. C'est une belle histoire, n'est-ce pas? Elle montre bien qui est notre prochain. Ce ne sont pas seulement nos amis intimes, les habitants de notre pays ou les personnes ayant la même couleur de peau que nous. N'importe quel homme est notre prochain. Notez comment le Collège central a tordu le sens de l'illustration de Jésus pour en faire un message antiracisme. Ce qui d'ailleurs est une façon d'interpréter la parabole, vous pourriez dire cela, mais n'oublions pas une chose, n'oublions pas le contexte, cela se passait au 1er siècle. Les Juifs de l'époque avaient très peu d'occasion de voir des gens dont la couleur de peau était différente de la leur. Très peu de Juifs auraient vu des Noirs, ou encore moins des Asiatiques, des Chinois, etc., ou des gens plus pâles qu'eux. Il n'y avait pas les mêmes moyens de transport que nous avons aujourd'hui. Il n'y avait pas de multiculturalisme. Alors la parabole de Jésus ne parlait pas de racisme. Cela est un concept qui aurait été quasiment étranger aux Juifs de l'époque. Elle voulait plutôt parler de la bonté envers tous. Mais le Collège central ne veut pas expliquer cela aux enfants. Ils veulent plutôt que ces enfants deviennent des bons témoins de Jéhovah qui vont haïr les gens qui ne sont pas de leur... qui ont quitté leur religion, pratiquer l'ostracisme envers ces gens qui sont exclus ou désassociés, ou qui vont croire que tous les gens qui ne sont pas témoins de Jéhovah seront détruits à Armageddon. Ils se servent donc de cette parabole pour faire un message antiracisme qui n'a absolument rien à voir avec le vrai message de la parabole. C'est une distorsion, c'est tordu. Ils ignorent complètement le vrai message. Et ce que ce livre ne montre pas, ce sont des parents qui vont ignorer leur fils ou leur fille adolescent pour le restant de leur vie parce qu'ils ne partagent pas la croyance du prêtre et du lévite, du Collège central. Excusez-moi, je me suis trompé, là, petit clin d'œil. Dans une conduite typique du Collège central, ils ignorent le vrai message de l'illustration de Jésus et fabriquent leur propre message pour s'associer à leur fin, à leur but ultime. Mais ça ne finit pas là. Ça va encore plus profond. Jésus, dans son illustration, disait qu'il fallait aller au-delà de nos moyens, il fallait faire un effort extra, il fallait donner de nos ressources et de notre énergie pour aider les autres. Comparons les actions du bon samaritain avec les actions du Collège central à notre époque. Fait numéro 1. Le samaritain n'hésite pas à aider quelqu'un qui ne partageait pas ses convictions religieuses, qui ne croyait pas comme lui. Est-ce que je dois vraiment faire le parallèle avec la conduite du Collège central d'aujourd'hui? Vous n'avez qu'à lire leurs publications pour voir comment ils disent que les apostats devraient mourir, qu'ils ont hâte de les détruire, que Armageddon les tuera tous, que les apostats sont mentalement malades. Et n'oubliez pas que les Samaritains considéraient les Juifs comme étant des apostats et les Juifs faisaient la même chose envers les Samaritains. Pour voir comment le Collège central applique, entre guillemets, le message du bon Samaritain, allons voir le très célèbre tour de garde du 15 juillet 2011. Elle est devenue connue de tous les apostats. C'est la tour de garde préférée des apostats. Voyons ce qu'ils disent au sujet des apostats. Je vous l'ai déjà lu à quelques reprises dans d'autres vidéos, mais j'aime bien le ressortir une fois de temps en temps pour illustrer certains points. Je cite, « Les apostats sont malades mentalement et cherchent à contaminer les autres avec leurs enseignements contraires à la vérité. Jéhovah nous demande d'éviter tout contact avec eux. Nous comprenons ce qu'il veut dire, mais sommes-nous résolus à tenir compte de son avertissement? Concrètement, que signifie éviter les faux enseignants? Ne pas les recevoir chez soi, ne pas les saluer, refuser de lire leurs écrits, de regarder des émissions de télévision dans lesquelles ils interviennent, de consulter leur site Internet, ou encore de laisser des commentaires sur leurs vidéos.
nous sommes dans le trouble. Et je pourrais rajouter de traverser la rue lorsque vous en voyez un sur le trottoir. Mais blague à part, on voit ici que le Collège central ignore complètement l'enseignement de Jésus dans la parabole du bon samaritain. Dans la tour de garde du 15 juillet 1992, dans l'article « Comme le Christ, haïssons-nous le mépris de la loi », voici ce qu'ils ont à dire. L'obligation de haïr le mépris de la loi s'applique aussi à toutes les activités des apostats. Notre attitude envers les apostats devait être celle de David, qui a déclaré « Est-ce que je ne hais pas ceux qui te haïssent profondément, ô Jéhovah? Est-ce que je n'éprouve pas du dégoût pour ceux qui se révoltent contre toi? Je les hais d'une haine totale. Ils sont devenus pour moi de véritables ennemis. » Encore un beau message positif de la Bible en passant, mais en tout cas. Voilà encore qui illustre à quel point le Collège central ignore complètement le message donné par Jésus. Continuons l'analyse de la parabole. Le fait numéro 2. Voyons quelques actions faites par le Samaritain envers la victime juive de ses voleurs. Alors, il a fallu qu'il charge un homme inconscient, adulte, par lui-même pour le mettre sur sa bête ou sur son âne. Est-ce que vous avez déjà essayé de lever une personne inconsciente qui ne cède pas, qui va peser peut-être 190 livres, ou si vous préférez 80 kilos dans le système métrique? Ce n'est pas chose facile. C'est très lourd et c'est mou, très difficile à faire. Ce Samaritain était probablement un marchand qui déambulait par cette route. Il a utilisé sa propre huile et son propre vin, qui étaient des commodités dispendieuses, des commodités recherchées à l'époque. Et il les a utilisées pour aider cet homme, sans hésiter. Remarquez aussi qu'il a passé la nuit dans une auberge pour prendre soin de cette victime des voleurs. Il n'a pas dormi, il s'est occupé de lui toute la nuit. Et de surcroît, le lendemain, il a dépensé son propre argent, 2 deniers, ce qui, à l'époque, représentait le salaire complet de 2 journées d'ouvrage. Beaucoup d'argent. Il a donné cela au maître de l'auberge et il lui a même dit « Ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai lorsque je reviendrai. » Et il n'a pas pensé à un retour ou un remboursement. C'est vraiment de tout cœur que le Samaritain a aidé cet homme. Il a fourni de l'aide pratique, de l'aide immédiate, sans jugement. Il ne connaissait pas cet homme juif. Il ne savait pas qui il était. Est-ce qu'il avait peut-être mérité de se faire battre? Est-ce que c'était un autre bandit? Il ne savait rien sur cet homme. Mais c'était immatériel. Cela n'avait pas d'importance, comme je l'ai exprimé au début du vidéo. Il a donné de l'aide immédiate et utile. Comment est-ce que cela se compare avec les actions du Collège central? Ouh là là! Et je parle ici de l'organisation. Je ne parle pas de témoins individuels. Car soyons honnêtes, il y a beaucoup de témoins ordinaires qui vont aider leurs prochains financièrement et avec de l'aide pratique. Cela, je ne peux pas le nier, c'est la vérité. Mais je parle ici de l'organisation, la société Watchtower. Comment cela se compare-t-il avec les actions du bon Samaritain? Est-ce que l'organisation va donner de leurs finances, de leur argent pour aider les gens dans le besoin? Est-ce qu'ils ont des organisations charitables, comme beaucoup d'autres religions le font? Non, absolument pas. Lorsqu'il y a des catastrophes naturelles ou des choses du genre, la société Watchtower vont aider les témoins de Jéhovah en premier et peut-être, quelquefois, une rare fois de temps en temps, ils vont aider d'autres personnes qui ne sont pas témoins. Ne soyons pas naïfs. Ne soyons pas aveuglés. C'est un fait que la société Watchtower, en tant qu'organisation, n'utilise pas ses considérables ressources financières, on parle de plusieurs milliards de dollars, pour aider les gens dans le besoin. Ils s'en servent plutôt pour payer en douce les poursuites en civil faites contre eux à propos des abus sexuels d'enfants, entre autres. Cependant, selon eux,
ils offrent quelque chose qui a beaucoup plus de valeur, qui est beaucoup plus important, qui n'est pas mentionné dans l'illustration du bon samaritain. Allons voir le Réveillez-vous du 22 novembre 1973, dans l'article « Est-ce qu'il est toujours sage de donner à la charité ?» Voici ce que l'article dit. Et bien entendu, ceux qui sont des ministres chrétiens sont dans une position pour donner quelque chose qui est bien mieux que l'argent ou l'or. De quoi s'agit-il? La vérité de la parole de Dieu, qui amène du réconfort, de l'espoir, de la paix de l'esprit, et qui peut même résulter en la vie éternelle. Remarquez bien le langage utilisé ici, là. Cela peut amener la vie éternelle. Il y a toujours des conditions. C'est toujours conditionnel. Et Jésus, dans sa parabole, le Samaritain a aidé le Juif sans condition. Cet homme ne pouvait même pas lui parler. Et il n'a pas hésité, il l'a aidé inconditionnellement. Alors, le Collège central, non. On n'aide pas les démunis, on ne leur donne pas de l'argent, on ne leur donne pas de nourriture, on ne leur offre pas un hébergement pour une nuit, on ne prend pas soin d'eux, mais on leur offre une étude biblique. Voici de quoi aura l'air l'illustration du bon samaritain, telle qu'envisagée par le Collège central avec leur doctrine d'aujourd'hui. Il y a un homme qui a été battu par des voleurs. Il est à moitié mort dans un fossé. Un Samaritain passe par là, le voit, n'en revient pas, descend de son âne, s'approche de lui et lui souffle à l'oreille. « Je vois que tu es dans une très mauvaise situation, mais est-ce que tu aimerais étudier la Bible avec moi avec ce livre de 192 pages et cela pourrait t'offrir la vie éternelle? » Il secoue l'homme juif car il ne répond pas. Et finalement, il dit, « Ah, il est irrespectueux, il m'ignore. » Alors, il s'en va à son âne, il prend un tract et le met sur la poitrine du Juif et remonte sur sa bête et s'en va sur son chemin. Alors, vous allez peut-être me trouver sarcastique, et c'est vrai, c'est du sarcasme, mais si vous ne croyez pas que c'est ainsi que le Collège central se conduit envers les gens, eh bien, je ne sais pas quoi vous dire. C'est très clair, c'est comme ça que ça se passe chez le Collège central. Ils ignorent complètement le message de la parabole du bon samaritain. Ils refusent d'être bons envers ceux qui ne partagent pas leurs croyances, ceux qui ont quitté la religion, ou même ceux qui n'ont jamais entré dans la religion pour commencer, mais qui ne croient pas comme eux. Ils seront tous détruits à Armageddon. Les apostats, il faut les ignorer. Ils sont condamnés à mort, ils sont malades mentales. Les membres de famille qui quittent la religion doivent être ignorés complètement, être victimes d'ostracisme. C'est exactement le contraire à 180 degrés de l'illustration du bon samaritain. Cette histoire tellement simple que, comme j'ai dit tout à l'heure, un enfant de 5 ans pourrait comprendre, eh bien, le Collège central l'ignore complètement, la désobéissent complètement dans leur arrogance, dans leur ignorance. Ils sont complètement, comme je l'ai dit tout à l'heure, à côté de la traque. Ils refusent de suivre le message et ils savent, c'est ça qui est le pire, ils savent quel est le message de Jésus, mais ils choisissent de l'ignorer et de le mettre de côté, parce que cela leur donne une mauvaise image. Et de plus, comble d'hypocrisie, ils vont dénoncer les autres religions qui, elles, ont des œuvres de charité, qui essaient de faire du bien. Ils les accusent dans une de leurs publications d'empocher 90% de l'argent. Et bien entendu, il n'y a aucune preuve que Watchtower fournit pour appuyer ces dires, ces accusations. Mais dites-moi, Société Watchtower, quel pourcentage des dons qui sont donnés par les 8 millions de témoins de Jéhovah dans le monde est-ce que vous mettez dans vos poches? Quel pourcentage utilisez-vous pour payer vos montres Rolex et vos habits en soie et vos cravates dispendieuses? Je serais bien curieux de savoir. Est-ce que c'est 90%? Est-ce que c'est plus? Quelle hypocrisie de la part du Collège central d'accuser les autres religions de quelque chose qu'eux-mêmes font.
Alors, pour conclure, relisons les versets 36 et 37 de Luc chapitre 10. À ton avis, qui des trois s'est fait le prochain de l'homme qui a été attaqué par les voleurs? Il répondit, celui qui s'est montré miséricordieux envers lui. Alors Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Quelle histoire puissante! Quelle illustration édifiante et inspirante donnée par Jésus. Et à quel point le Collège central l'ignore, la néglige et la désobéit. Alors, c'est la fin du vidéo. J'espère que vous avez aimé cela. Il y aura d'autres illustrations de Jésus que je vais utiliser dans les prochaines semaines pour montrer à quel point le Collège central est déviant. Si vous avez aimé, donnez-moi un gros like. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et partagez partout mes vidéos. Je veux que le message se répande à tous. Dans les prochaines semaines, j'aurai beaucoup plus de temps à consacrer à mes recherches et à mes vidéos. La fin de semaine prochaine, c'est la Saint-Jean-Baptiste ici au Québec. Si vous êtes québécois, vous savez de quoi il s'agit. Si vous venez d'Europe ou du Pacifique, je vous explique brièvement. C'est la fête nationale du Québec. Alors, le vendredi 23 juin, je ne travaille pas. Le samedi 24 juin, je ne travaille pas. Et le dimanche 25 juin, je ne travaille pas. Alors, j'aurai 3 jours pour faire des recherches et faire des vidéos. Alors, j'ai l'intention d'en profiter. Et la semaine suivante, eh bien, il y a encore une longue fin de semaine. C'est la fête du Canada, le 1er juillet. C'est comme le 4 juillet aux États-Unis, sauf qu'ici, au Canada, notre date, notre fête nationale, c'est le 1er juillet. En France, c'est le 14 juillet, la fête de la Bastille. Et encore une fois, il y aura 3 jours de suite que je ne travaillerai pas. Alors, conjointement avec le fait que les choses se tranquillisent au garage, cela va me donner plus d'énergie et plus de temps à consacrer à mes vidéos. Alors, j'ai l'intention d'en profiter, comme je l'ai dit tout à l'heure. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Prenez bien soin de vous et on se revoit bientôt. À la prochaine.